Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 août 2023. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale et il se peut très bien qu'elle ne résonne pas du tout avec votre situation. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord et pensez à mettre un petit j'aime. Vous pouvez faire ça dès que vous commencez à regarder la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et n'oubliez pas de regarder aussi votre guidance mensuelle et si vous n'avez pas fait, la guidance semestrielle. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Nous avons la carte du voyageur. Alors, ici, ce voyage peut être aussi bien métaphorique que réel. C'est une invitation, dans certains cas, à prendre des risques, mais des risques mesurés. Et à demeurer constant aussi dans votre progression, dans ce que vous attendez, dans votre projet. Peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe ce qu'on vous dit, ou si on cherche à soit vous mettre des bâtons dans les roues, soit à aller à l'encontre de votre projet. Et c'est une invitation aussi à avancer, vraiment, quel que soit le contexte, aller de l'avant. Et peu importe le qu'en dira-t-on, allez de l'avant, soyez vous. Sans pour autant vous isoler, démarquez-vous aussi, mais sans entrer dans l'opposition. Voilà, il y a quelque chose à moduler. Donc, ne vous enfermez pas dans une situation ou dans un comportement. Et si vous avez une situation problématique, encore une fois, ne vous enfermez pas dedans. Ne faites pas tourner toute votre vie autour de ce problème, parce que du coup, ça va bloquer aussi le reste. Alors, nous allons voir le défi de la semaine. Le défi de la semaine pour les béliers. Alors, ok. Le 5 de clés. Donc, c'est la carte des vœux exaucés. Et le 5 de clés, quand il vient comme ça, en défi, c'est qu'en fait, vous attendez quelque chose, mais ça ne vient pas. Ça va venir. Quand cette carte sort, ça vient. Mais vous voudriez que ça vienne plus vite, vous voudriez que les choses aillent plus vite. Et ce que ça vous dit, néanmoins, c'est que vous avez probablement encore des choses à régler ou à faire pour que ça arrive, que ce soit en lien ou pas avec ce que vous attendez. Parfois, ça peut indiquer la nécessité d'apporter une modification dans votre comportement ou dans votre façon de voir les choses. Et ça vous met en garde encore aussi contre la focalisation obsessionnelle
sur quelque chose, sur un résultat. Voilà. Alors, ce que la semaine vous apporte, c'est le 3 de clé. Alors, c'est intéressant parce que le 3 de clé est à la base une carte qui n'est pas très positive. Mais c'est ce que la semaine apporte en positif. Et le jeu d'échecs indique une situation d'abord qui est compliquée, conflictuelle, et dans laquelle certaines personnes cherchent à nuire à l'autre ou à d'autres. Les personnes ne sont pas nécessairement honnêtes. Les personnes ne jouent pas franc jeu. Et avec ce 3 de clé ici, il y a quelque chose qui permet soit de découvrir et d'obtenir des preuves, soit de mettre fin au problème. En tout état de cause, hein, sachez que votre 5 de clé, vous allez l'avoir. Voilà. Vos vœux exaucés, vous allez les avoir. Et là, on a peut-être la possibilité justement de mettre à jour, de mettre au grand jour les manœuvres de tierces personnes dans cette situation. De déjouer quelque chose. Et aussi de régler un conflit. C'est-à-dire que avec ça, vous pouvez aussi mettre en échec votre adversaire, si adversaire il y a. Ça requiert toutefois, et ça c'est une indication de la carte du voyageur, ça requiert une profonde intégrité. C'est très important, donc si vous, c'est une mise en garde ici, hein, si vous utilisez les mêmes stratégies que les autres, que ceux qui cherchent à vous porter du tort, ça peut se retourner contre vous. Alors, quels conseils et messages supplémentaires avons-nous pour vous? Ok. C'est marrant parce que elle est sortie 3 ou 4 fois cette carte. Donc voir le bon côté. Donc c'est important, encore une fois, de vous imprégner dans les bonnes choses que vous avez. Et c'est intéressant de voir qu'en général avec cette carte, quelque chose dans notre situation arrive pour une raison bien précise. Nous avons quelque chose à comprendre ou à apprendre. Et à partir du moment où on met la lumière dessus, les choses s'éclaircissent et avancent plus rapidement. On voit bien que il y a un souci, enfin, il y a quelque chose autour d'une relation ou de relations. Alors, ça peut être aussi la façon dont vous vivez les relations, la façon dont vous gérez certaines relations. Il y a peut-être quelque chose à faire dessus, à travailler autour de ça. Et nous avons la carte de la récompense. Donc, c'est important de prendre soin de vous, encore une fois, de ne pas vous enfermer dans cette situation qui vous draine quand même, et de rester positif, de faire des choses qui vont aussi vous faire plaisir et qui vont aussi détourner votre attention de ce qui la retient un peu trop. On vous dit que votre persévérance sera récompensée. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour cette semaine pour les béliers? Ok.
Alors, vous êtes le monde, d'accord? Donc, déjà, c'est un petit peu comme si c'était déjà là, il y avait juste une porte à ouvrir, d'accord? Ce que vous attendez, vous êtes en phase de l'accomplir. C'est aussi une période qui vous propulse, qui vous fait rayonner, d'accord? Vous avez beaucoup d'atouts en main et on vous invite à les utiliser. Vous pouvez, pour certains et certaines, obtenir une forme de reconnaissance. Ouais. Et on vous dit, on confirme bien que, en fait, c'est comme si cette réussite était déjà acquise et que dans un certain temps, plus tard, une des énergies du futur montre que effectivement, vous allez obtenir ce pourquoi vous avez bataillé, œuvré, travaillé. Mais faites le bilan quand même de la situation. C'est important. Est-ce que l'énergie dépensée en valait la peine? Le résultat obtenu, est-ce qu'il en valait la peine? Et surtout, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Et non, surtout, c'est pas ça. Surtout, c'est qu'est-ce que vous avez appris de cette situation? Et ça va vraiment être important de vous poser la question. Alors, les énergies du passé, nous avons le magicien. Donc, c'est intéressant parce que autour du passé, nous avons donc ce magicien. Et ici, sur le présent ou le futur proche, nous avons le monde. Première carte, dernière carte. Bon, je pourrais compter je compte pas le mât, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à y voir ici. C'est que vous arrivez au bout de ce parcours, d'un certain parcours que vous avez fait. Et finalement, vous en avez fait le tour. Pour certains, pour certaines. Pour d'autres, vous avez pu par le passé décider de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Qui a réussi, qui a abouti. Mais il y a comme une insatisfaction latente. C'est comme si, finalement, ce n'était pas ce que vous attendiez. Ça ne vous apportait, comme si ça ne vous apportait pas ce que vous aviez désiré. Ok. Bon, moi je ne m'inquiète pas parce que nous avons sur le futur le 6 de bâton qui confirme bien que ce que vous désirez se matérialise. On a une belle carte de réussite, de nouvel élan et on retrouve les lauriers du monde. Enfin, ce ne sont pas des lauriers ici, mais on a un petit peu le même, comment dire, le même dessin. Donc, ça vous permet aussi comme un nouveau départ. Un nouveau départ avec, à partir d'un nouveau statut en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est clair. Ok. Bon, Reine de denier sur le présent. Donc on a quand même des belles cartes quand même d'ancrage matériel. Et on a quand même on parvient à apprécier ce que l'on a, ce que vous invite à faire cette carte, voir le bon côté, où vous allez aussi vous retrouver à être finalement dans une énergie oui, appréciative, où vous allez savourer
pleinement les situations, la vie, les petites choses, ce que vous mangez, ce que vous regardez, ce que vous avez. Hein. C'est aussi quelque chose qui peut vous permettre ce nouveau palier en quelque sorte et qui vous permet donc d'aller encore plus loin hein, que ce que vous avez déjà accompli. Ça peut indiquer aussi un soutien, le soutien d'une énergie féminine, réaliste et encourageant. Ouais. Et pour accompagner le 6 de bâton, nous avons le 10 d'épée. Donc ce 10 d'épée ici, moi je le vois comme c'est la fin de l'épreuve. D'accord ? On y arrive. On n'y est pas encore, certes, mais on y arrive. Et c'est aussi, quand elle est prise inversée, c'est une carte vraiment de bénédiction. Le 10, c'est quand même un accomplissement, d'accord ? Et finalement, il y a certainement eu des personnes qui se sont opposées à quelque chose hein, dans votre situation. Et comment dire, ils vont perdre leur pouvoir, hein, d'accord ? Alors, vous, en ce moment, j'ai 2 cartes. Alors, il y a des causes, des raisons, pardon, de célébrer. Donc, il y a quand même hein, quelque chose d'important qui arrive dans les temps qui viennent. Et si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. En tout cas, on vous invite à célébrer la vie, à passer des bons moments et à vous projeter aussi dans ce que vous désirez voir venir à vous. Le valet de bâton peut être annonciateur quand même de très bonnes nouvelles qui vont vous faire vraiment plaisir. Ok. Donc, autour des facteurs environnants, nous avons les amoureux. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir une rencontre, hein, effectivement. Mais il va y avoir des décisions qui seront prises autour de vous et qui vont être importantes. Si par exemple vous êtes dans un conflit, les opposants, entre guillemets, puisque ça peut être tout type de conflit, vont être obligés en fait, de faire une proposition ou d'accepter une situation. Mais oui, on peut avoir une belle rencontre. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'au niveau des émotions intérieures, nous avons le cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton vous donne quand même une belle énergie. C'est du feu, hein, donc on a le feu qui est quand même présent en vous. Et certainement, ces nouvelles vont vous donner, comment dire, non seulement vont vous donner de l'espoir, mais en plus vont vous donner de l'énergie et de la motivation. Voilà. Et on arrive à la force. Donc, qui confirme bien finalement ce que sous-tend ce jeu d'échecs, hein, qui nous dit qu'on parvient à finalement faire échec, entre guillemets, à l'adversaire. Et avec la force, on parvient à dompter la situation et à obtenir gain de cause. Eh bien, les béliers, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.